Le genre de bruit qu'eux souhaitent entendre. Il y a pour dire qui lui faisait quoi un kiti. Et dis avec moi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Si quelqu'un doit partir de ta maison, ça sera autant marqué par Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce que je remarque dans ce texte, la Bible dit, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Dis à ton voisin, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je voudrais vous dire quelque chose. Pour qu'il y ait restauration, il faut d'abord la structure correcte. Quand Ézéchiel était dans la vallée, c'était des ossements desséchés au niveau de la vallée. Tout était pêle-mêle. Les têtes sont mélangées avec les bras. Dieu dit, prophétise. Quand il a prophétisé, la Bible dit que les os se sont rapprochés. Ça veut dire que la tête a repris sa place. La main droite a repris sa place. La main gauche a repris sa place. Le pied droit, le pied gauche. Avant que Dieu ne restaure, Dieu est un Dieu de structure d'abord. Regarde, tu es assis parce que tu as des os. Les os, c'est ton corps. Ce sont les os qui donnent une position à ton corps. Les os, c'est la structure d'abord. Il a fallu que Dieu fasse en sorte que chaque os reprenne sa place d'abord. Parce que si Dieu ne fait pas ça, on aura des monstres. Allô? Tu es là? C'est-à-dire qu'on aura le tibia qui est sur la tête. La tête qui sera sur le genou. Même si tu es ressuscité, les gens vont te fuir parce que c'est un monstre. Dieu est d'abord un Dieu de structure. Que chaque chose reprenne sa place. Demande à ton voisin, toi qui veux la restauration, est-ce que tu as ta place? Dieu restaure là où il y a de l'ordre. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Souvent nous vivons dans le désordre. Et on dit, Seigneur, viens me restaurer dans le désordre. Lui ne travaille pas dans le désordre. Avant de restaurer, il remet chaque chose à sa place. Alléluia. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Un jour, Jésus était en train de baptiser avec ses disciples. Ils sont venus dire, Maître, le Jésus que tu as baptisé, lui aussi il a commencé à baptiser les gens. Voir que ce qui lui a été donné du ciel. Je déclare ce soir. C'est très facile pour le diable de combattre quelqu'un qui n'est pas à sa place. Il dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Jean-Baptiste va dire à ses disciples, je ne suis pas le Messie. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Mon travail, ce n'est pas d'être le Messie. Mon travail, c'est de présenter le Messie. En d'autres termes, Jean-Baptiste était en train de leur dire, ne me sortez pas de là où Dieu m'a mis. Jean-Baptiste a compris que, regarde, si tu t'amuses avec les gens, ils vont te flatter. Quand il y aura problème, ils vont fuir te laisser. Ils vont te pousser à sortir de ta place. Et lors qu'il n'y a plus de structure, il n'y a pas de restauration. Même s'il y a restauration, c'est venu du malin, c'est le père de Dieu. Tout le monde dit avec moi structure. Alléluia. Jean-Baptiste dit, ne me sortez pas de là. Ne laisse personne changer la vision que Dieu t'a donnée. Même quand les gens ne croient pas, va de l'avant. Et si tu vas écouter les gens, ils vont te sortir de là où que chacun soit à sa place.
Est-ce que je peux parler ce soir? Je peux parler. Que l'homme soit à sa place. Un foyer où l'homme n'est pas à sa place, il y a des hommes. Que la femme soit à sa place. Pour qu'il y ait restauration dans le foyer. Que les enfants soient à leur place. Pour que Dieu restaure. Est-ce que je peux continuer à parler? Que les fidèles soient à leur place. Et que l'appelé de Dieu puisse servir comme il se doit. Avant la restauration, cherchons à être dans la structure correcte. La parole et l'esprit n'agissent que là où il y a de l'ordre. Paul même dit, si vous voulez prophétiser, que ça soit dans l'ordre. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas ta place, le diable va te donner une place qui n'est pas ta place. Parce que lui-même n'est pas à sa place. Le premier à avoir désobéi dans tout l'univers, c'est lui. Il s'assoit et dit, voici le trône du Très-Haut. Je monterai sur le trône du Très-Haut. Lui qui était un ange de lumière. Il dit, je monterai sur le trône du Très-Haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai sa place. Et Dieu l'a précipité. Par contre, Jésus, lui, qui était avec le Seigneur, a pris la forme d'un serviteur. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Satan a cherché une place. Il a cherché la place qui n'était pas sa place. Ce qu'il avait même, il a perdu. Jésus, la place qu'il avait, il a accepté perdre. Et Dieu l'a amené au-delà de ce qu'il imaginait. Écoute-moi, l'humilité est une bonne chose. Accepter, suivre les choses de Dieu, c'est une bonne chose. Quand je parle de structure, le prophétique ne condamne pas ce qui est structuré. Quand je parle de structure, je voudrais qu'on revienne à la parole. Asseyons-nous. Cherchons à connaître la parole. Écoute-moi. Quand tu vois un homme qui marche d'une autre manière, c'est-à-dire un homme qui est courbé par exemple, c'est pas sa chair qui est courbée, ce sont ses os qui sont courbés. Donc la chair et les nerfs qui ont poussé dessus ont suivi le mouvement de la chair. Un homme qui veut prophétiser, un homme qui veut servir, qui veut impacter sa génération, s'il a une structure osseuse qui n'est pas bonne, tout le reste va suivre le mouvement. Mais je prie que le Seigneur nous redresse ce soir, qu'il ramène chacun à sa place. Je vais te dire quelque chose d'autre. Regarde, Ézéchiel dit, les os se sont rapprochés. Il a fallu que les os se rapprochent. Dis à ton voisin, rapprochement. Dans cette vie, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'interdépendance. De sorte que Dieu a fait en sorte qu'on dépend toujours de quelqu'un. Dieu passe toujours par quelqu'un. Même Jésus, le Fils de Dieu, pour qu'il soit baptisé, il a fallu qu'il y ait un homme du nom de Jean. Même Jésus a eu besoin des 12 disciples. Quand ton voisin dit le voisin, est-ce que tu sais que j'ai besoin de toi? Il a fallu que les os se rapprochent. D'abord. Regarde, dans le rapprochement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Élisabeth, la voici enceinte. Il a fallu que Marie se rapproche d'elle. Pour que l'enfant qui était en elle tressaillisse. Ce thème est tellement profond. Saül
devenir roi, il a fallu qu'il se rapproche d'un homme du nom de Samuel. Regarde ce que Dieu va faire. Dieu fait en sorte qu'il perd les ânesses de son père. Mais tout le plan de Dieu, c'était de le rapprocher. Je suis venu parler à quelqu'un. Peut-être que ce que tu as perdu là, il y a un plan derrière cette perte. Ce plan, c'est de te rapprocher de quelque chose de meilleur. Alléluia. Dieu, il a fallu que Saül perde les ânesses de son père pour se rapprocher du faiseur du roi Samuel. Sinon, en aucun cas, Saül allait chercher Samuel. Il ne le connaissait même pas d'ailleurs. C'est quand il a perdu qu'il a demandé, y a-t-il pas un prophète? On te cherchera au nom de Jésus. Hey, tu ne crois pas? J'ai dit on te cherchera au nom de Jésus. Il a fallu qu'il se rapproche de lui pour que quelque chose se passe. Pour que Boaz puisse épouser Ruth, il a fallu que Ruth se rapproche de Boaz. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, tu es rapproché de la personne qui est de ta destinée au nom de Jésus. J'ai dit ce programme te rapproche de ton travail. Ce programme te rapproche de ton travail au nom de Jésus. Écoute-moi, après ce programme, quelqu'un va se rapprocher de toi. Tu vas penser que c'est les mêmes hommes qui viennent tout le temps. Mais ce rapprochement va te conduire à l'église au nom de Jésus. Ce rapprochement va te conduire à la mairie au nom de Jésus. Que le Seigneur te rapproche de ton miracle. Que Dieu te rapproche de ta guérison. Que Dieu te rapproche de ta promotion. Que Dieu te rapproche de l'accomplissement de ton ministère. Dans ta vie, dans chaque vie, dans chaque destinée, il y a des personnes clés. Il faut les rencontrer pour qu'il y ait changement de destinée. Il faut les rencontrer pour qu'il y ait changement de saison. Saül a dit à Samuel, quand tu quitteras ici, prends la route. Tu croiseras une troupe de prophètes. Quand tu vas arriver à 100 000 personnes, entre au milieu d'eux. Tu es ici dans la garnison des prophètes au nom de Jésus. Dès lors que tu as franchi la porte, tu es entré dans une atmosphère qui va changer ta vie au nom de Jésus.